Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Éclair-Tout. Les Éclair-Tout, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Les Éclair-Tout, c'est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez les Éclair-Tout qui, avant que la nuit ne tombe, vont devoir retrouver des personnages qui sont cachés dans différents décors. Alors ces personnages, ils sont représentés par les cartes qui sont ici, mais ils peuvent être dans différentes postures ou bien différentes positions. Alors les différents décors, ce sont les décors qui vont être cachés ici dans les plateaux noirs, mais chaque plateau est différent. Vous pourrez avoir une vision d'ensemble du panorama avec le poster qui est ici. Comme vous le voyez, on est en présence d'un jeu un petit peu autour du cherche-et-trouve. Donc au début de la partie, on va mettre la boîte avec le circuit au centre de la table, on va mettre la lune sur sa position de départ, chaque joueur va mettre le pion qui le représente sur la position de départ des pions, chaque joueur va recevoir une petite roue à l'effigie de son personnage, une lampe torche de sa couleur, on va recevoir un plateau, encore une fois les plateaux sont différents les uns des autres, et puis on va avoir le sablier, autant de jetons éclairs qu'il y a de joueurs plus 2, et on va mélanger les cartes et en faire une pioche. On peut alors commencer la partie, celle-ci est organisée en 5 manches. À chacune des manches, on va regarder le personnage qui est sur le dessus de la pioche, c'est le personnage qu'il va falloir retrouver dans la manche. Une fois que tout le monde a bien vu le personnage, on va lancer le sablier. Pour retrouver le personnage, on va utiliser notre lampe torche. Cette lampe torche, on va la glisser sous notre plateau et comme vous le voyez, grâce à la lumière, on voit apparaître le décor et on voit apparaître les personnages. C'est ainsi qu'on va pouvoir essayer de trouver notre tentacule. Par exemple, je le trouve une fois ici, 2 fois ici, 3 fois, 4 fois, je peux toujours essayer de me déplacer, tiens, 5 fois ici. Je vais continuer à chercher pour essayer de le trouver un maximum de fois. Plus de fois je l'aurai trouvé, au plus je vais avancer. Ici, je l'ai trouvé par exemple une 6e fois. Je continue ainsi à chercher jusqu'à ce que le sablier soit complètement écoulé. Alors attention, pendant que je cherche, les autres joueurs font exactement la même chose que moi sur leur décor respectif, mais on ne peut pas communiquer pour se dire combien de fois on a trouvé chaque personnage. Une fois que le sablier est écoulé, chaque joueur va prendre sa petite roue et il va indiquer combien de fois il a vu le personnage. Moi par exemple, je l'ai vu 6 fois, je vais donc mettre sur 6. Une fois que tout le monde a fait ça, on va révéler nos roues et on va vérifier si on a raison ou non. Donc on va retourner ici le personnage et on voit qu'il se trouvait 9 fois dans chacun des décors. Même si les décors sont différents, chaque personnage est présent le même nombre de fois sur chacun des décors. On peut même voir pour chacun des décors où se trouvait le personnage. Les joueurs vont alors avancer d'un nombre d'étoiles qui dépend du nombre de fois où ils ont vu le personnage. Plus de fois on l'aura vu et plus on aura d'étoiles, au plus on va avancer. Moi qui l'ai vu 6 fois, je vais pouvoir avancer de 3 cases, mais le joueur à ma droite qui l'a vu 9 fois va pouvoir avancer de 4 cases. Il va même pouvoir avancer d'une case supplémentaire car le personnage était caché 9 fois, il l'a trouvé 9 fois, on lui donne un bonus pour avoir trouvé correctement. La joueuse à ma gauche, en revanche, avait annoncé 10 fois. C'est plus que le nombre de fois où le personnage est réellement présent. Dans ce cas-là, elle ne va pas avancer du tout. Avant de passer à la suite, le joueur qui est en tête peut, s'il le souhaite, choisir de reculer d'une case pour faire avancer d'une case un de ses partenaires. En effet, il faut éviter que la lune ne nous rattrape. À chaque fois que la lune nous rattrapera, on risque de perdre des éclairs. En l'occurrence, c'est le moment où la lune va avancer. On va regarder ici le nombre de symboles lune, il y en a 2, elle va pouvoir avancer 2 fois. On va ensuite prendre le dé qui est ici et on va le lancer. Ce dé va nous indiquer si la lune avance une fois supplémentaire, 2 fois supplémentaire, ou bien si pour la manche suivante, on n'a plus de batterie dans nos lampes et on va devoir les retourner et avoir donc un faisceau qui est plus petit et ce sera plus difficile de trouver les personnages. Dans tous les cas, on va pouvoir passer à la manche suivante en passant au personnage suivant. Au fur et à mesure, les personnages vont donc se déplacer sur le plateau et il peut arriver que la lune nous rattrape et dépasse ou atteigne un personnage. Lorsque cela arrive, on va perdre un éclair et on va mettre le personnage devant la lune. Si jamais on doit perdre un éclair et qu'on n'en a plus, la partie est complètement perdue. La partie s'arrête au bout de 5 manches, sauf si on avait perdu avant, et au bout de ces 5 manches, on va regarder combien il nous reste d'éclairs et quelle est notre distance par rapport à la lune. Plus ces deux valeurs seront élevées, plus on aura réussi notre partie. Il est à noter que vous pourrez rendre le jeu plus difficile, notamment en utilisant le jeton défi que vous pourrez mettre d'un côté ou d'un autre qui va forcer l'avancée de la lune d'une case ou de 2 cases, ou bien en bloquant certains des cadrans de votre plateau. Vous ne jouerez qu'avec 3 des cadrans sur 4. Vous regarderez alors les valeurs de présence des personnages qui correspondent au cadran que vous avez bloqué. Il existe enfin un mode compétitif dans lequel le but sera de voir les personnages plus de fois que les autres joueurs.
Les éclair-tout, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation pour utiliser sa lampe torche au mieux pour pouvoir trouver un maximum de fois chacun des personnages. Voilà, c'est presque tout sur les éclair-tout maintenant. À vous de jouer et à bientôt.